وبعد ذكر الأسس المتينة لابد من شروطه المعينة. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode de Madina Institut. Nous sommes dans le niveau 1 de la matière biographie. Dans le cours précédent, nous avons vu l'arrivée du messager d'Allah à Médine et la tentative de meurtre à son encontre. Dans ce cours, nous allons voir le pacte de l'Alliance islamique et le pacte fait avec les Juifs de Médine. Après s'être installé à Médine, le prophète conclut un pacte afin d'unir les musulmans, de s'entraider en cas d'agression, et d'intensifier la solidarité entre croyants. Et pour finir, quelle que soit la nature de leurs divergences, les croyants se doivent de se référer à Allah et son prophète. En cela, le prophète veille à instruire les compagnons, à purifier leurs âmes, à les exhorter à la fraternité, à l'honneur, à l'adoration et à l'obéissance. Le messager d'Allah, paix sur lui, disait « N'entreront pas au paradis ceux qui maltraitent leurs voisins. » Le musulman est celui dont les musulmans sont à l'abri du mal de sa langue et de ses mains. Il a aussi dit « Aucun de vous ne sera véritablement croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère, ce qu'il aime pour lui-même. » Et plusieurs paroles du messager d'Allah vont dans le même but. Afin d'assurer la paix à Médine, le prophète conclut aussi un pacte avec les Juifs leur garantissant la liberté et la sécurité. Et le fait de pratiquer leur religion, et de s'occuper eux-mêmes de leurs biens. Mais ceci à condition, de défendre la ville de Médine de tout mal, ne pas aider les ennemis contre les musulmans, et ne pas s'allier à eux. Mais les Juifs sont un peuple fourbe qui ne respecte pas ses engagements, et ceci depuis longtemps. Allah dit dans le Coran, faut-il qu'à chaque fois qu'ils prennent un engagement, une partie d'entre eux le violent? C'est qu'en réalité la plupart d'entre eux n'ont pas la foi. Ensuite vint la permission de se défendre. Depuis le début de son appel à l'islam, le prophète et ses compagnons n'ont fait que subir les injustices, les méchancetés et les fausses accusations des associateurs et des hypocrites. Ils lui déclarèrent même la guerre. Et malgré tout ça, le prophète se cramponnait à l'ordre d'Allah, d'observer la patience et le pardon. Mais devant l'aggravation de leurs actes injustes et l'intensification de leurs méfaits, Allah ordonna aux musulmans de se défendre. Comme cela est mentionné dans le Coran, ceux qui sont attaqués, sont à présent autorisés à repousser par les armes l'injustice dont ils sont victimes, bien qu'Allah soit parfaitement capable de les défendre. Allah dit aussi, combattez pour la cause d'Allah ceux qui vous combattent, sans toutefois transgresser. Allah, en vérité, n'aime pas ceux qui transgressent ses interdits. Sans toutefois transgresser, veut dire sans mutiler les combattants ennemis, ni tuer les femmes, les enfants et les vieillards, ni exécuter les moines et les ermites, ni vous attaquer à ceux qui ne participent pas au combat, ni brûler les arbres ou tuer les animaux. S'ensuivit plusieurs expéditions dirigées par le prophète, ou par l'un de ses compagnons, afin de prendre connaissance des routes situées aux alentours de Médine, ainsi que des chemins menant à la Mecque. Mais aussi pour conclure des pactes de paix avec les tribus avoisinantes. Les Quraysh de la Mecque, les Juifs de Médine, et les tribus arabes qui entouraient Médine, commençaient à se rendre compte à quel point les musulmans étaient devenus forts, et de plus en plus nombreux. Ainsi s'achève ce cours, nous demandons à Allah, gloire à lui, de récompenser grandement notre prophète ainsi que ses compagnons, pour leur défense de la religion d'Allah. N'oubliez pas de vous abonner, et d'aimer la vidéo. À bientôt avec Madina Institut.